Amis Cancer, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de septembre. Donc j'espère que vous allez passer de bonnes vacances et j'espère que la rentrée n'a pas été trop dure. Alors, je prends l'oracle de la voix des âmes et je vais vous choisir une carte pour vous, amis Cancer, pour ce mois de septembre. Et là, elle vous dit aide. Alors, ou quelqu'un vous apporte de l'aide, ou alors c'est vous qui allez vers quelqu'un pour l'aider, à voir suivant ce que vous vivez. Alors encore une fois, ça va être un tirage général, donc ne prenez que ce qui correspond à ce que vous vivez. Et n'oubliez pas que rien ne vaut un tirage personnalisé, évidemment. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Pour nos amis Cancer, pour le mois de septembre, au niveau sentimental ou relationnel. Voilà. Et au dos, nous avons un 9 de coupe. Alors ça, c'est très très bon puisque c'est la réalisation de votre vœu. Vous allez réaliser un rêve. Et derrière, on voit le 4 bâtons, donc festivité. Oh là là, un 10 de coupe. Non mais, franchement, amis Cancer, là, c'est très très bon. Alors, pour ce tirage, amis Cancer, pour le mois de septembre, nous avons au centre un 10 d'épée. Alors là, voilà, bon, encore, il est beaucoup sorti ce mois-ci, fin de situation difficile. Donc, peut-être que vous avez été éprouvé par le passé, et là, on vous dit que, allez, c'est la fin, que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, première rangée, on a l'étoile, on a le 7 de pentacle, et on a la papesse. Alors, très bon présage, l'étoile, c'est le divin, c'est l'univers qui travaille pour vous. Et donc là, on vous dit, avec cette carte, ne perdez pas espoir. Tout va finir par s'arranger. Et surtout avec le 7 de pentacle, où là, on vous dit, il faut être patient. Les choses vont finir par arriver, mais il faut être persévérant. Et puis, les choses vont apparaître un jour où vous n'allez pas vous y attendre. Donc là, mais sur ce mois de septembre, on vous dit que vous allez récolter. D'autant plus qu'en plus, vous avez cette papesse là, qui est bienveillante, qui peut vous apporter beaucoup de sagesse. Alors la papesse, elle a cette particularité, c'est qu'elle est un peu mystérieuse et elle est secrète. Mais elle a toujours le livre de la vie sur ses genoux. Et quand elle donne un conseil, elle le donne avec beaucoup de sagesse et d'honnêteté. Donc là, c'est plutôt très positif, ces 3 cartes. Alors, là, on parle du 9 d'épée et, oula, 3 d'épée. Bon, amis Cancer, on ne va pas se cacher. 10 d'épée, c'est la fin de la souffrance. Mais là, effectivement, vous avez été très blessé. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, du désespoir, des cauchemars. Vous avez été très inquiet au niveau sentimental. Et vous allez même aussi, alors là, bon, moi je pense que vous avez connu carrément une séparation, là, peut-être sur l'été, parce que là, 3 d'épée, vraiment, c'est une douleur, c'est une déception, c'est une dispute, c'est une séparation. Ça peut être aussi un deuil, malheureusement. Alors j'espère que c'est pas le cas, mais là, bon, il y a beaucoup d'épées, donc là, il y a vraiment une période où vous avez vécu dans l'angoisse, le stress, la tristesse, enfin plein de choses. Alors, par contre, cavalier de coupe, tempérance et page de coupe. Alors là, vraiment... Alors là, vous allez revivre, c'est ce que je voyais avec l'étoile. Il y a de l'aide qui arrive. C'est pour ça que vous avez eu cette carte d'aide. Il y a un valet et un cavalier de coupe. Alors moi, j'ose penser que c'est la même personne qui monte en puissance, puisque là, le page de coupe, c'est quelqu'un de jeune qui rêve et qui est amoureux. Et le cavalier de coupe, c'est plutôt quelqu'un d'un âge mûr qui vient vers vous, qui ose venir et qui vous apporte sa coupe.
Donc, voilà. Et alors, la tempérance, là, on vous dit que bah, tout ce que vous avez vécu avant, il faut vraiment le mettre en stand-by, enfin, même l'annuler complètement, hein, le rejeter. Il faut lutter contre les pensées, on va dire, limitantes et par la peine que vous avez connue. Là, il y a eu peut-être une période de deuil ou vraiment de grosse tristesse. Et là, il faut laisser ce passage-là. Et là, vous allez vers vraiment quelque chose d'épanouissant. Avec la tempérance, c'est peut-être un signe de feu comme le Sagittaire. Mais là, la tempérance, on vous dit qu'il faut rester modéré en toute situation. Il faut aller de l'avant, il faut être patient. Vous aviez déjà la carte de la patience là, hein. On vous le dit 2 fois hein, dans ce tirage, qu'il faut être patient, que les choses vont finir par arriver. Et d'autant plus que si je regarde le dos, ça sera plutôt presque sur le mois d'octobre. Là, vous êtes peut-être en fin de deuil, on va dire, hein. Et vous êtes en fin de cycle. Et là, après, vous allez le 9 de coupe, réalisation des vœux. Là, vous allez festoyer. Et alors, on peut parler de mariage, d'union, d'engagement. Et là, 10 de coupe, ben, c'est le bonheur. Voilà. Donc, n'importe comment, je pense que vous vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux. On le voit, hein. Vous allez vers la lumière. Alors, je vais mettre quand même des cartes... je vais mettre des cartes sur ces 3 cartes d'épée, hein, qui vraiment montrent que... Alors, c'est le mental hein, qui a beaucoup travaillé aussi chez vous. Alors, on va voir. Alors, sur le 9 d'épée, on retrouve notre page de coupe. Donc là, c'est très bien parce qu'on a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider. Hein, parce que 2 fois le page de coupe, là, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous, qui veut vraiment vous apporter tout son amour, qui est ouvert aux sentiments. C'est une invitation romantique. Voilà. Alors, au milieu, on a le 6 d'épée. Ça ne m'étonne pas parce que 10 d'épée, on vous voit partir. Et 6 d'épée, c'est une transition. Vous partez vous partez d'une situation compliquée pour aller vers un rivage beaucoup plus éclairé. Et là, on vous dit les amoureux. Bon, écoutez, voilà, hein, c'est ce que je pensais. Là, vous, de toute façon, après vraiment une grosse tristesse, peut-être une séparation, là, vous vous dirigez vers un amour, hein, certainement qui va venir vous consoler. Alors, ça peut être aussi, on le dit souvent, la carte du choix. Mais c'est un choix du cœur. Donc, forcément... vous allez vous diriger vers quelqu'un d'aimant hein, et d'attentif et qui pourra vous consoler. Écoutez, en somme, vous avez un très très beau tirage. C'est presque un petit conte de fées. Mais c'est souvent, amis Cancer, que vous avez des très beaux tirages au niveau sentimental. Il y a vraiment, comme vous êtes des gens du signe d'eau, hein, comme les poissons, les scorpions, vous êtes très attentif. Vous, on vous représente comme la reine de coupe, hein, comme cette reine qui vraiment est empathique, émotive, sentimentale et aimante. Donc forcément, vous ne pouvez attirer à vous que des gens qui sont dans les mêmes énergies. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des Médéors pour un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors... tirage pour nos amis Cancer au niveau sentimental pour le mois de septembre, en espérant que ce mois soit positif. Voilà, et une carte de conclusion. Voilà. Alors, en dos, nous avons événements proches. Ah. Ouais, je pense bien qu'il y a des choses qui vont tourner. Alors, on vous dit lâcher prise, hein, normal. On parle de l'être aimé. Bon, normal, vous aviez 2 valets de coupe. Il y a des messages qui vont arriver. Il y a un travail. Alors, on parle de travail d'entreprise, mais moi, je pense que c'est plutôt un travail sur vous, hein, que vous avez à faire pour vous débarrasser de tout ce qui est pensée limitante, chagrin,
désespoir, tristesse. Donc là, on vous dit grosse avancée karmique. Donc vous allez vous débarrasser du passé ou d'une relation qui a été plutôt douloureuse. Ensuite, vous allez effectivement vous diriger vers un amour durable. Là, on parle de fausses paroles, mensonges, besoin d'ancrage et réponse déjà en soi. Alors, je vais juste mettre une carte sur fausses paroles, mensonges. Ça, c'est peut-être, comment dirais-je, c'est quelqu'un de mal intentionné qui était dans votre vie. On va voir. Et là, on vous dit réconciliation. Bon, écoutez, bon, alors pour certains, ceux qui n'ont pas mis fin à une relation, pour certains, alors peut-être un couple qui passe une période délicate, eh bien, bon, il va y avoir une réconciliation qui va vous permettre de vous restabiliser, besoin d'ancrage. Et on vous dit aussi que la réponse est en vous. Vous avez la solution au fond de vous. Voilà pour ça. Et ensuite, là, on vous parle d'amour de soi. Alors voilà, le conseil, ça c'est une carte de conseil. On vous dit bien que avant d'aimer quelqu'un, de démarrer une relation, il faut d'abord vous aimer vous-même. Parce que bien souvent, on n'est pas satisfait de soi. Alors, je vais vous lire la carte amour de soi. Alors, ils disent voilà, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore, amour de soi. Bon, souvent, vous savez, des petits bracelets, des petites, des médaillons avec des pierres. Ce soin vous permet de vous reconnecter à votre propre puits d'amour, retrouver amour, considération, respect et loyauté. Il vous aide à vous faire passer en priorité. Oui, donc là, je vous redis, il faut déjà que vous aimiez vous, que vous consacriez du temps pour vous avant de vous tourner vers quelqu'un. Voilà, amis Cancer. Donc, mais ce tirage est très bien parce que là, on parle quand même d'un amour durable et grosse avancée karmique. Donc, on parle d'un être aimé, des messages, d'un travail sur vous. Et là, on voit bien que vous avez besoin de... Il y avait déjà une carte au tarot, le 7 de bâton, qui montrait une personne qui faisait qui était en position de yoga. Et là, on voit la même chose. Donc, c'est plutôt positif. Donc voilà pour ce tirage. Ensuite, je prends la sagesse de l'oracle. Alors, je vais procéder à un tirage en 6 cartes. Voilà. Alors, 6 cartes pour nos amis Cancer pour le mois de septembre au niveau relationnel. Voilà. Et en dos, on vous dit message dans une bouteille. Ah, on voyait déjà avec l'oracle des météores, vous aviez des messages à revenir. Et là, c'est plutôt bon signe. Alors, il y a une cigogne. Alors, on peut parler aussi peut-être d'une heureuse nouvelle. Mais bon, tout le monde ne va pas être en mesure d'avoir un enfant. Mais là, il y a plutôt une bonne nouvelle qui arrive. Alors, on parle de chance, heureux hasard. On parle d'aller loin. On parle de l'île au trésor. On parle de bénédiction. Pas pour vous. Et là, faire le ménage. Bon. Alors, bon, de toute façon, sur septembre, vous allez, il y a quelque chose qui va se passer, puisque là, on a la carte quand même des heureux hasards. Donc, est-ce que vous rencontrez quelqu'un, bon, avec ces 2 pages de coupe, et ce cavalier de coupe, ça ne m'étonnerait pas. Et on vous dit que quand même, cette relation, elle peut aller loin. Elle peut durer dans le temps. Encore faut-il que vous vous débarrassiez de certaines pensées limitantes ou d'un certain désarroi que vous avez en vous. Alors, l'île au trésor, celle-là, je ne me rappelle plus trop ce qu'elle voulait dire. Je vais essayer de vous dire ça. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'île au trésor? Oui.
Alors, et 9. Alors, l'île au trésor. Votre relation est un trésor qui vous apporte même plus que ce que vous avez besoin. Tout ce que... plus que ce dont vous avez besoin. Il se peut que vous ne le voyez pas en ce moment. Peu importe combien de temps vous êtes ensemble, vous et votre partenaire, découvrez toujours des joyaux cachés sur vous-même et sur l'autre. C'est le temps de la découverte, comme si tout était synchrone et que tout était encore nouveau. Le charme opère, il y a de l'amour dans l'air. Vous pouvez être sûr que cette alliance qui vous vaudra de beaux cadeaux et de précieuses leçons. Gardez le cœur ouvert. Le message de cette carte est de célébrer l'amour et ce qui vous enseigne. Donc là encore, là on voyait l'amour durable et là vraiment, il y a vraiment une belle découverte de l'autre. Bénédiction, bon bah c'est dans le même esprit, hein. Là vous êtes un peu béni par, c'est un peu la carte de l'étoile, hein. Vous êtes béni par l'univers. Alors pas pour vous, alors cette carte je l'ai eu beaucoup dans les tirages ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire, ça veut dire tout simplement que ça peut mettre un peu de temps. Alors dans le tarot, on voyait bien le 7 de bâton, hein, qui vous disait attention, patience. Et non, c'était le 7 de denier, pardon. On vous disait de patienter. Et donc là, pas pour vous, on est en train de vous dire que ça va arriver, mais qu'il faut peut-être du temps. Et faire le ménage, alors là, on vous dit aussi peut-être de vous débarrasser de peut-être de personnes autour de vous qui pourraient être néfastes pour votre union. Hein, au niveau relation, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Faire le ménage. C'est le temps de purifier l'air, de regarder de votre côté de la rue et de dire que ce que vous avez en tête. Balayer les vieilleries qui traînent afin qu'un vent printanier puisse souffler avec une nouvelle énergie. C'est le temps idéal pour faire l'inventaire de vos dynamismes, de votre dynamique et voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas afin de clarifier la relation. Chacun apporte ses bagages. Vérifiez que vous avez apporté et abandonné tout ce qui est désuet. Désencombrez-vous et votre relation s'épanouira. Oui, de temps en temps, il faut... alors c'est vrai aussi pour les vêtements. Hein. J'ai remarqué que... Enfin, moi, j'éprouve vraiment du soulagement quand je me suis débarrassée de vieux vêtements, surtout que maintenant vous avez Vinted, vous pouvez même le vendre à 2-3 euros et comme ça vous évite de jeter. Hein. Pour la planète, c'est mieux parce que ce qui pollue le plus, c'est le textile, on le sait. Donc surtout, faites en sorte de le vendre et puis au moins vous aurez réussi à faire de la place dans vos penderies. Voilà, mesdames. Alors, et messieurs aussi d'ailleurs. Hein. Pour clôturer ce tirage, je vais prendre l'oracle des amoureux. Pour lequel je vais choisir 3 messages. Alors, vous allez en choisir un, ou alors vous prenez les 3 messages, comme vous voulez. Premier message, deuxième message, et troisième message. Alors, premier, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bon, bah, ça revient à la carte de la patience, hein. Il faut être patient pour recevoir, effectivement, pour rencontrer peut-être quelqu'un. Hein. Deuxième carte, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Troisième message, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, écoutez, là, je pense que c'est un bon tirage et j'espère que de bonnes choses vont arriver sur le mois de septembre. Donc, n'ayez pas peur de le relire en milieu de mois. Consultez aussi, j'ai presque fini tous les signes, donc consultez votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, votre signe lunaire et vénusien, parce que souvent ça peut venir en complément. Alors, si vous ne le connaissez pas, alors je ne dis pas de me demander, mais à l'occasion, si vraiment vous voulez le savoir,
envoyez-moi un message, je vous répondrai. Mais enfin, bon, il ne faut pas que vous soyez 3000 non plus. Voilà, je vous remercie de m'avoir choisi. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à fin octobre, fin septembre pour le tirage d'octobre. Au revoir.